Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec Mylène Sceaux, jeune artiste toulonnaise qui se produira au Zénith Omega Live de Toulon le samedi 19 mai à 20h pour une nuit avec Adèle, un hommage à la chanteuse Adèle. Elle va nous parler de son actu, de sa passion pour la chanson. Bonjour Mylène Sceaux. Bonjour. On parlera tout à l'heure de votre actualité un peu plus tard, mais juste pour savoir comment on se sent avant de cette belle nuit, cette nuit au Zénith Omega Live de Toulon. Ben on se sent quand même un petit peu stressé parce que c'est quand même une artiste assez reconnue, donc c'est pas simple de s'attaquer à son répertoire. Mais je me sens aussi super motivée et j'en ai vraiment envie parce que c'est une artiste que j'aime bien et puis ça va être un joli concert avec... on sera 12 sur scène avec des violonistes. Il y aura 2 Mais pianistes. on en parlera tout à l'heure. On en parlera Voilà. tout à l'heure si vous le voulez bien. D'accord ? Bien sûr. Vous êtes issu d'une famille de musiciens ? Oui. Mon papy jouait de la batterie, ma mamie chantait, mon oncle était chanteur plus jeune. Il y a beaucoup de cuivre, de clarinettistes, trompettistes dans la famille. J'ai même un grand cousin qui a fait des titres dans les années yéyé où ça fonctionnait bien à l'époque. Donc on est ou médecin dans la famille ou artiste en fait. Voilà. Vous êtes auteur, compositeur, interprète ou juste interprète ? Non, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais les trois. Quels sont les artistes qui vous ont influencé ? Petite, j'ai beaucoup écouté de tout ce qui était Goldman, Stevie Wonder. Après l'adolescence, ça a été plutôt le côté pop rock avec Oasis, Pascal Obispo, Calogero, Blur, des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes en fait qui m'inspirent. J'écoute beaucoup maintenant de Yodelis, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc en fait j'écoute de tout. Je peux écouter du rap, je peux écouter du NTM, comme juste après enchaîner avec du Nirvana en fait. Ah c'est oui. vraiment aucun. Ouais. C'est assez éclectique. Oui, je suis pas bloquée sur un style en particulier. Votre instrument de prédilection est le piano, mais à 15 ans, vous vous essayez à la batterie et à la guitare. Et donc, quand vous enregistrez un titre ou un album, vous faites tout ou vous avez quand même besoin de musiciens ? En fait, pour créer mes maquettes, je fais tout. C'est-à-dire que je fais les batteries, je fais les basses, les guitares et les pianos. Je mets en forme en fait mes idées. Et après, on va en studio. Et là, avec mes musiciens, on met en forme les arrangements pour le titre. Même sur les clips qu'on voit, des fois vous êtes à la batterie, vous chantez, vous êtes à la guitare. Ça, c'était mon premier clip quand j'étais jeune, c'était en 2004. Et du coup, il fallait meubler les images, donc j'ai joué un petit peu de tout dans ce clip, c'est vrai. Vos premières chansons, vous les composez à quel âge ? J'ai commencé les compos, j'avais 22-23 ans. J'ai commencé assez tard à écrire en fait. C'est-à-dire que je voulais chanter des chansons qui étaient entre guillemets à moi, puis c'était trop long parce qu'on m'en écrivait une, il fallait que j'attende. Donc un jour, je me suis dit, je vais essayer d'écrire moi. Et je me suis lancée, j'ai commencé à écrire des chansons et faire mon premier album qui est sorti en 2009. La Cour des Anges, c'est votre premier album. C'est quel style musical, ce premier album ? C'est assez pop rock. Ouais. Je suis toujours restée quand même dans un style assez pop, assez rock. Il y a un titre sur cet album que je trouve obispolien. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est sur les premiers albums de Pascal Obispo, on peut entendre un peu cette même façon de composer et la même couleur musicale. Le titre, c'est Mon combat. Parlez-nous de ce titre. Mon combat, en fait, c'est un copain à moi qui me l'a écrit, parce que je voulais vraiment un titre. C'est vrai qu'on était très influencés à l'époque par lui et moi par Pascal Obispo, donc déjà c'est un super compliment de nous dire que ça peut ressembler à du Pascal Obispo, et ça a été vraiment ma première chanson à moi, c'est-à-dire que j'avais envie de défendre, et elle a été très importante parce que elle a permis que je puisse après commencer à écrire, faire un album, faire un clip et commencer à être auteur-compositeur. C'est une chanson autobiographique ? Un petit peu, ouais. De toute façon, en principe, je chante beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie ou dans la vie de mon entourage. C'est plutôt assez autobiographique, les chansons que je chante. Mylène
Manso est l'invité de Radio Web Toulon pour nous parler de son actualité. Mais revenons un peu en arrière. En 2009, vous faites une première apparition à la télé sur Télé Sud et de nombreux festivals, promos, scènes. C'est vos premiers pas. Quel est votre ressenti à cette époque? Oh ben c'était quand j'ai fait ma première émission, c'était une émission qui m'était consacrée pendant 1 heure sur une chaîne qui était diffusée sur le câble et dans le monde entier, dans les pays francophones. Donc du coup, c'était une très belle expérience. En plus, les studios étaient à Cognac G à Paris, donc du coup, je suis arrivée. On m'a filmé sous la Tour Eiffel, on a fait un reportage sur moi, donc ça reste mon plus beau souvenir. Et c'est vrai que cette année-là, j'ai fait pas mal de concerts, de tremplins, jeunes compositeurs pour essayer de faire vivre mes chansons. Et c'est une très belle époque. C'est une très belle époque, oui. L'année 2010 est une année charnière pour vous. 28 juillet 2010, première partie du concert, tiens, il est encore là, de Pascal Obispo à Cannes. Oui, en fait, j'ai été prévenue, je crois, 5-6 jours avant. Ah bon? On m'a appelé, genre le 24 juillet ou quelque chose comme ça. On m'a dit, ouais, salut, qu'est-ce que tu fais je crois que c'était un mercredi soir, le 28. Je dis, rien. Je dis, voilà, l'équipe de Pascal Obispo t'a choisi pour faire ta première partie à Cannes devant 10 000 personnes. Waouh! Donc j'ai failli faire un coma au téléphone. J'ai dit, mais bien sûr, je serai là, il n'y a pas de souci, on sera là, on va le faire avec plaisir. Et quand on est arrivé ce jour-là à Cannes, accueilli par Pascal Obispo, c'est une des plus belles dates que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. C'est un artiste en plus que je respecte énormément et qui m'a toujours un petit peu suivi, c'est rigolo. Et du coup, c'était un honneur, c'était énorme, c'est une date énorme. Et vous l'avez rencontré dans les backstage ou pas Oui, du tout? on l'a rencontré, il a été très gentil, il est venu nous parler. Quand on est descendu de scène, il nous a dit que c'était super, qu'il était content. Et après, c'est rigolo parce qu'il a une communauté de fans qui est énorme, qu'il appelle les Fleurs. Et depuis cette date-là, j'ai beaucoup de fans de Pascal Obispo qui me suivent. Donc sur les réseaux sociaux, ils viennent me voir en concert. Il y a eu des échanges avec sa communauté de fans qui est assez impressionnant et touchant. Il y a eu aussi Jonathan, le 13 novembre à Bandol. Ouais, ça c'était à Bandol, à l'espace Vivien. Pareil, on m'a appelé un petit peu au dernier moment en me disant, voilà, est-ce que tu veux faire samedi soir la première partie de Jonathan? Donc je dis, oui, on peut pas refuser ce genre de date, c'est évident. Et c'était plus intimiste, mais c'était très sympa aussi, très agréable. Et puis pouvoir chanter ses chansons sur scène devant un public qui est pas là pour ça. Et oui. C'est un défi aussi, c'est un défi qu'on essaye de relever et d'essayer de capter ne serait-ce que 10% des gens qui sont là en se disant, voilà, j'ai réussi à en captiver quelques-uns. C'était des super jolis moments. Et puis, enfin, Patrick Fiori en août 2010. Oui, ça, j'avais fait un concours, j'étais dans le Sud-Ouest. Il y avait un concours je crois que c'est le nom, l'Indépendant, voilà. Il disait qu'il faisait un concours, il prenait des filles, en fait, pour pouvoir chanter en duo 4 mots sur un piano avec Patrick Fiori. 4 mots sur un piano. Et en fait, Patrick Fiori, c'est quelqu'un que je suis depuis son premier concert à Toulon à l'Opéra. Ah oui. Il y a longtemps, j'étais en seconde. Et depuis, j'ai toujours eu des petites anecdotes marrantes avec lui, dans des moments un peu improbables, à le croiser et tout ça. Du coup, je dis, tiens, je m'inscris. Je dis, on sait jamais. Et en fait, j'ai été sélectionnée pour aller chanter avec lui. Et donc, du coup, quand je suis arrivée sur scène, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'à chaque fois, il me voyait dans les concerts, au premier rang et tout ça. Et du coup, j'ai été choisie par lui. Et il m'a dit que ma voix l'avait touché. Et j'ai vécu un moment, j'en tremblais de la voir dans les lyres. C'est le casque qu'on a sur scène pour entendre. Et c'était un moment, mais j'étais à 100 000 lieues, voilà, j'étais au paradis, quoi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa voix. Pour moi, c'est le meilleur chanteur en France. Et c'était un moment magique. Moi, j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot, que lui donne l'autre que je n'offrirai. Et à tous ces artistes que vous avez rencontrés, est-ce que vous leur avez proposé peut-être une collaboration ou alors de leur écrire des musiques, des textes pour eux? Alors, j'avais déjà participé pour Julie Zenati, elle cherchait des chansons, je lui avais en envoyé à l'époque, pour Philly Winter aussi, à un moment. Après, c'est vrai que c'est des gens qui sont quand même dans une sphère qui est
autre que la nôtre. Et c'est compliqué de travailler avec des gens qui sont pas dans les maisons de disques ou qui sont plutôt indépendants. C'est plus de la chance après que d'avoir la chance de pouvoir le faire. C'est assez compliqué. Mais vous restez quand même en contact avec ces gens-là? Pas forcément, non. Non. Après, par exemple, Patrick Fiori, c'est quelqu'un, quand je vais le voir en concert, il me reconnaît, il vient me faire la bise, il papote avec moi. Yodelis, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. J'ai toutes mes guitares dédicacées par lui. Si je le croise dans des concerts ou même je peux lui parler sur les réseaux sociaux, il me répond, on discute. Ah oui, il y a des artistes quand même qui sont encore humains et qui arrivent à avoir un dialogue comme ça, mais après, c'est pas le cas de tous les artistes. Après 2 ans de scène, vous obtenez le statut d'intermittent de spectacle. Oui. Ça signifie quoi pour vous? Ben, ça signifie que je fais enfin ce que j'aime dans la vie. À temps complet? À temps complet, et que ben voilà, je me suis donné les moyens de pouvoir faire ce que j'aime. C'est pas un statut facile, mais quand on veut travailler, il y a pas de raison qu'on ne travaille pas. Et ça fait aujourd'hui presque 8 ans que je vis de la chanson, donc c'est top. Se lever le matin en disant qu'est-ce que je vais faire, ben je vais aller chanter, je vais aller chanter dans un bar ou faire une première partie, ou voilà, là on part à l'étranger. Et en plus de ça, c'est votre passion. Ah oui, moi j'ai été baignée dedans dès mon plus jeune âge et je me voyais pas faire autre chose. Au début je voulais être comédienne, je voulais à tout prix faire le cours Florent, et puis c'est en fait en passant le concours d'art dramatique au Conservatoire de Toulon, quand j'étais plus jeune, à 14 ans, qu'on m'a dit, mais tu sais, tu chantes bien, tu devrais peut-être essayer. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant, parce que je chantais chez moi comme ça, et c'est en prenant des cours de chant que je me suis dit, ah oui, non, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment ça que je veux faire. Le 4 décembre 2012, vous partez pour Paris, direction le Don Camillo. Oui. Ça, c'est autre chose, c'est encore une autre étape dans votre vie. Ouais. Ben, en fait, j'avais fait un tremplin radio à Limoges. Et le premier prix pour les auteurs-compositeurs, c'était une date au Don Camillo à Paris. Et j'ai remporté ce tremplin. Et du coup, ça m'a permis d'être programmée au Don Camillo un dimanche sur Paris. Donc, c'est ma première scène parisienne. Puis c'est quand même un endroit mythique. Une histoire mythique. Donc, du coup, j'ai joué devant plus un public beaucoup constitué de touristes étrangers. Mais on était avec un guitariste et c'était un très, très, très joli moment. Et c'est ma première scène parisienne, donc je peux pas l'oublier. Dans un instant, on va écouter Lucifer. Parlez-nous de ce titre. Alors, ce titre, c'est un petit peu... Et puis alors, ce n'est pas écrit Lucifer. Non, c'est Lucie-Fer. F-E-2-R-E. Donc, pourquoi? C'est un petit peu... Bah, vous savez, parfois on tombe amoureuse et puis il y a une diablesse qui peut arriver, qui dit que celui que vous aimez, voilà, ça arrive. Et ben, quand elle s'appelle Lucie, forcément le jeu de mots est facile à faire, donc c'est devenu Lucifer. Un petit peu une dédicace sans méchanceté aucune, hein, c'est vraiment imagé aussi, mais c'est un petit peu ce genre de nana qui peut passer dans une vie et vous flinguer la vôtre, quoi. Jamais te laisser faire. Un jour viendra, tu comprendras. Un jour peut-être tu souriras. Dans ton présent, le passé te repère. Radio Web Toulon. Une artiste déterminée, tantôt bohème, décalée, tantôt perfectionniste, c'est Mylène Sceaux que nous recevons aujourd'hui. Pourquoi Mylène Sceaux? Alors Mylène Sceaux, ça s'écrit M-Y-L-N-S-O. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est juste la première syllabe de mon nom de famille. Et puis, je trouvais que c'était assez court et que ça sonnait bien et que ça faisait sympa de mettre un tiret. C'était un petit peu un pseudo, un peu qui se retient bien. Donc, du coup, je suis partie sur ce pseudo-là. Vous avez collaboré avec plusieurs artistes et auditionné pour La Voix au Canada. Ça s'est passé comment? Ben, La Voix au Canada, en fait, j'avais vu qu'il y avait 2 auditions. J'ai dit, bah tiens, je tente. Donc, j'ai pris mon billet. Je suis partie toute seule pendant une semaine à Montréal. Et je suis allée faire les auditions de La Voix. C'est un très joli moment parce que, contrairement à la France, c'est pas un casting qui est fermé. C'est-à-dire que là-bas, les casteurs sont là pendant 1 mois à écouter des gens de 8h du matin à minuit, s'il le faut, tous les styles confondus, toutes les personnalités, tout. Ils écoutent tout. Donc, c'est vraiment une expérience. J'ai rencontré beaucoup de monde.
Et j'ai passé vraiment une semaine de folie. Après, c'était compliqué parce qu'il fallait retourner au Canada sur 3 mois. Mais l'expérience était vraiment extra que j'ai passé. En plus, je suis allée seule, mais les Québécois sont tellement chaleureux que je me suis retrouvée dans des piano-bars avec des Québécois. Le soir à l'hôtel, on me disait, mais viens à notre table. Enfin, c'était vraiment super. C'est un peu c'est le même style que The Voice en France? C'est pareil, c'est La Voix. Ça s'appelle La Voix au Canada. Là, cette année, les coachs sont Lara Fabian, Garou et puis 2 artistes québécois. Mais oui, c'est exactement le même concept. Mais je trouve que, au point de vue casting, c'est beaucoup plus ouvert. Et je pense que quand c'est beaucoup plus ouvert, forcément, on a des perles qu'on n'a pas quand le casting est dans un microcosme. Deuxième album en 2016 et vous produisez pour la première fois au Zénith Omega Live de Toulon à guichet fermé. C'est une sacrée expérience. Premier Zénith. Oui, j'avais envie de faire un concert avec mes compositions et d'enregistrer en live. Puis je me suis dit, c'est vrai que l'Omega Live, c'est une très jolie scène. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai relevé mes manches, j'ai fait mon concert avec mes musiciens, j'ai fait la pub, j'ai démarché, c'était plein, donc j'étais super contente. Et ça m'a permis de pouvoir chanter, de faire un set de 2 heures qu'avec mes compos, donc de la première qui date de 2004 aux dernières, et de vivre un moment hyper sympa parce qu'on chante vraiment nos chansons. Il y avait juste une reprise. Ça, c'est une reprise qui me suit depuis des années, c'est Show Must Go On de Queen. Mais voilà, j'avais envie de proposer, de me mettre un peu à nu parce qu'on est un peu comme ça. Autant je suis très timide dans la vie, autant sur scène, finalement, on se met à nu et on oublie tous nos complexes, tout ce qui nous triture un peu le cerveau et on partage. Le but, c'est de partager et d'essayer d'apporter du bonheur aux gens, ne serait-ce que même si c'est 5 minutes, on est là pour ça, pour leur faire passer un bon moment. Pourquoi avoir adapté la chanson de Jennifer, Donne-moi le temps? En fait, Jennifer, c'est une chanteuse que j'aime bien, on a le même âge, donc j'ai un peu suivi ses débuts de la Starac jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré et que j'ai vu aussi en concert pas mal de fois. Et en fait, cette chanson, elle m'a toujours plu. Et un jour, j'étais dans la voiture avec mon guitariste et je sais pas pourquoi, je me suis mis à baragouiner en anglais dessus et j'ai dit, mais tiens, elle sonne super bien en anglais. Et du coup, on est parti dans le délire, donc il a réarrangé. Et moi, j'ai écrit le texte en anglais et elle fait partie de mon deuxième album, Paradis-moi, et ça s'appelle Give Me the Time, tout simplement. C'est une traduction littérale du titre. J'ai demandé les autorisations à Universal. Je les ai eues. Alors que je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, ouais, à mon avis, ils vont pas me les donner. Et je les ai eues. Et du coup, c'est un titre qui fait partie de mes singles dans mon album, qui est disponible sur Deezer, iTunes et tous les sites de téléchargement légal. Va-t-il y avoir un troisième album et où se procurer vos titres et albums? Alors, les albums sont en vente sur iTunes, la Fnac, toutes les plateformes sur Internet. On écoute sur Deezer, Spotify, enfin tout ce qu'on peut trouver maintenant comme plateforme de téléchargement légal. Et le troisième album, oui, j'y pense de plus en plus. Donc, je pense que je vais prendre vraiment un virage où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire faire vraiment un truc qui me correspond, qui me plaît. Je pense que on va s'y mettre là dès la rentrée en septembre après la saison. Je pense qu'on va, avec mes musiciens, on va travailler à ça. Et vous avez déjà des ébauches, des titres Oui, j'ai une quinzaine de maquettes déjà qui sont presque finies avec des idées de chansons. Je travaille avec un copain à moi qui va s'occuper des textes aussi parce qu'au bout d'un moment, quand on écrit toute seule, on a l'impression de tourner toujours autour du même sujet. Donc j'ai envie d'aller chanter d'autres choses. Donc je préfère faire ça par quelqu'un qui le fait bien, plutôt que de m'enfermer dans un style toujours le même. Donc du coup, on écrit à 2 et puis je pense que cet album, on va l'écrire à 2. Moi, je vais m'occuper des musiques et puis après, on va mettre en forme avec mes musiciens. Parlez-nous maintenant de votre actu, Mylène Sceaux, le Zénith Omega Live de Toulon le samedi 19 mai à 20h. Que va-t-il se passer? En fait, je suis très fan d'Adèle. Je l'ai vue à Wembley, à Londres. Je l'ai vue à Bercy. C'est une artiste qui m'a touchée de suite quand j'ai écouté le premier titre, Chasing Pavement. J'avais pas trop accroché plus que ça. Et puis quand elle a sorti Hometown Glory, j'étais vraiment touchée. Je me rappelle encore l'endroit où je l'ai écoutée. C'est ma petite sœur qui m'a dit, tiens, écoute ça va te plaire. C'est une chanteuse, tu vas aimer. Et depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter d'écouter du Adèle. Et j'avais envie, dans mon groupe, j'ai un groupe de reprises qui s'appelle Mage. Et depuis 2 ans, on tourne pas mal dans la région. Et puis à chaque fois, je rajoutais un titre d'Adèle dans le répertoire. Puis on est arrivé à en avoir bien une dizaine.
Donc d'un coup, j'ai dit, si on faisait carrément un tribut Adèle, au moins je les chante toutes. Et puis j'essaye de faire découvrir aux gens avec ce que je suis, ce que j'aime en fait, les morceaux que j'aime, les morceaux qui m'ont touchée, et faire découvrir cet artiste que j'aime beaucoup. Après, il n'est pas question d'essayer que ce soit mal perçu de dire que je veux me comparer à elle, pas du tout, ni être son sosie, me déguiser sur scène, non. C'est juste faire connaître aux gens les chansons qui m'ont touchée à moi et essayer de faire un joli concert et puis peut-être plusieurs par la suite. Donc c'est pour ça qu'on fait l'Omega Live, on sera 12 sur scène, il y a un quatuor de cordes, il y a 2 pianistes, guitaristes, basse, batterie, on va capter ça en live pour en faire un DVD. Et voilà, on essaye de faire un joli projet et de tout faire pour que ce soit un très joli concert. Il y aura 2 choristes aussi. Vous réarrangez les musiques ou vous les laissez telles que elles sont L'envie que j'avais, c'était de réarranger quand même des titres. Et puis je me suis dit que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est peut-être les chansons. Alors bien sûr, ça ne sera pas copier-coller parce que je ne suis pas Adèle forcément. Et puis c'est pas non plus un karaoké. Voilà, donc ça reste libre dans le jeu des musiciens, dans moi l'arrangement vocal, mais ça reste quand même très fidèle au titre d'Adèle. Donc ça sera le samedi 19 mai au Zénith Omega Live de Toulon à 20h. Et si vous voulez réserver, eh bien vous appelez le 04 94 22 66 77 04 94 22 66 77. Et toutes les places sont en vente dans toutes les billetteries, Cultura, Fnac, Carrefour, de partout. Et d'ailleurs, en première partie, j'ai choisi de prendre un petit jeune. Alors, c'est une histoire un petit peu particulière parce que dans mes jeunes années, j'ai été, comme on dit, pionne en collège. Et le midi, j'avais créé une classe de chant. Donc, du coup, j'avais une 60aine d'élèves qui venaient tous les midis. Et ce petit jeune, donc, en faisait partie. Donc, maintenant, il a fait sa route. Il a fait un titre, là, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti un titre électro. Il s'appelle Théo Lucioni. Et il fera notre première partie à l'Omega Live. Ça, c'est bien. C'est sympa de votre part de donner un coup de pouce à un jeune talent de la région. C'est bien. Pour moi, la musique, c'est un partage. Donc, je trouve que c'est bien. Moi, j'aurais aimé qu'on m'appelle plus jeune en me disant viens faire une première partie. Et je me dis, c'est un partage. Donc, oui, ça va le faire connaître aussi, lui faire un joli concert. Donc, moi, je suis plutôt ouverte à ça. Pour moi, la musique, c'est un partage. Si on partage pas, on n'a pas compris comment ça fonctionnait. Vous êtes sur les réseaux sociaux, j'en suis sûr. Donc, on peut vous suivre où? Et avez-vous un site internet? Alors, le site internet, là, il est en travaux, c'est mylenso.com, donc mylnso.com. Après, sur les réseaux sociaux, il y a Mylenso, la page, il y a la page Tribute to Adèle. Il y a la page aussi Mage du groupe, donc sur Instagram, sur tous les Facebook, Twitter, on est partout. Là, on va écouter un titre en anglais. Alors, je n'arriverai jamais à le dire. Vous allez le dire à ma place. Set fire to the rain, qui veut dire et je mets le feu à la pluie. On va l'écouter dans un instant. C'est tiré donc du spectacle hommage à Adèle, c'est ça? Oui, en fait, c'est parce qu'on a commencé quand même les répétitions. Et puis, on a capté ce titre-là un petit peu pour faire écouter ce qu'on allait faire. Donc, j'ai choisi ce titre que j'aime bien. Et puis, on l'a enregistré en studio. Et puis on l'a partagé un petit peu de partout. Ouais. Bien, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur Radio Web Toulon. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Et on donne rendez-vous à tout le monde le samedi 19 mai à 20h au Zénith Omega Live de Toulon. Et puis, quand vous avez le 3e album qui sort, vous venez nous en parler. Avec plaisir. My heart, and as it fell, used to clamp it. Vous écoutez Radio Web Toulon. Radio Web Toulon, le son de la Côte d'Azur, tout simplement.